Salam alaikum Zulflaouen, bonsoir. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a affirmé hier à l'Assemblée populaire nationale que l'adoption de la loi régissant les activités minières représentait une avancée qualitative dans le processus de réforme structurelle du secteur, soulignant que les mesures et dispositions contenues dans le texte consacraient le principe de protection des ressources minières nationales, soulignant que la souveraineté nationale est une ligne rouge. Outre l'abandon de la règle des 51-49% en vigueur, la nouvelle loi introduit donc une nouvelle disposition: l'octroi de permis d'exploitation des titres miniers à des personnes morales créées par des actionnaires étrangers de droit algérien, de manière à limiter la participation de l'entreprise nationale à 20% du capital de la société exploitante pendant toute la durée de vie de la mine. Pour le ministre, l'exploitation de ces ressources demeure soumise à l'obligation de créer des sociétés de droit algérien, ce qui garantit à l'État une part importante des revenus. Cette nouvelle loi minière continue de faire l'objet de critiques acerbes, notamment de la part de partis comme le RCD, le Parti des travailleurs, le PT et Djil Jadid. Ils se disent inquiets quant aux retombées négatives et graves pour la souveraineté nationale et l'intérêt stratégique de l'Algérie. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le président de Djil Jadid, Sofiane Djilali, a vivement dénoncé l'article 102 de la loi minière relatif à la participation algérienne dans les partenariats avec des opérateurs étrangers. Il estime que même amender la disposition continue un recul préoccupant en matière de souveraineté économique, contraire, selon lui, à l'esprit de la Constitution. Pour un certain nombre de spécialistes et d'opposants algériens, en plus de son caractère permissif qui laisse la porte grande ouverte aux prédateurs internationaux et aux grandes firmes rompues au pillage et à l'exploitation sauvage des terres et des richesses. Il désarme le pays de toute possibilité juridique de recours, même en cas de catastrophique écologique ou environnemental est avéré. En l'absence d'un débat démocratique qui permette une large concertation avec les acteurs sociaux, les associations, les experts et les spécialistes du droit, les compétences techniques et les responsables politiques, une telle loi qui engage l'avenir de notre pays doit être retirée. Nous débattrons avec nos invités de la nouvelle loi sur les mines juste après cette petite intro. Algérie, le projet de loi minière adopté à l'APN. Point d'interrogation, point d'exclamation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Sidi Ahmed Sidi Mnad, analyste politique, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Il est avec nous depuis Vienne via Skype. Dr Sidi Ahmed Sidi Mnad, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation une fois de plus et surtout pour cette opportunité de parler d'un sujet qui pour moi est gravissime. On va tenter peut-être une ultime fois d'essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus du bien ou du mal fondé de cette loi. Mais bon,
on verra à travers le débat ce qu'il en ressortira. En tout cas, merci pour l'invitation et un grand salut à tous vos téléspectateurs et aussi à la chaîne El Maghrebia. Merci beaucoup, Dr Sid Ahmed Sidi Mennal. Je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur et on est très content de vous avoir dans cette émission donc, pour essayer de comprendre l'impact de cette nouvelle loi sur les mines. Grand plaisir aussi avec nous ce soir. Les Jbeili, ingénieur, économiste, militant politique, il est avec nous depuis Paris via Skype. Les Jbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Encore, je remercie toute l'équipe El Maghrebi à découvrir cette émission. Je salue mon ami cher Sidi Mennal et aussi je suis honoré d'assister et de discuter sur cette thématique très importante parce que c'est le secteur le plus névralgique de notre économie nationale. Donc j'espère que le débat sera constructif et avec une objectivité bien réaliste. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Lias Jbeili. D'abord, on va commencer avec ces titres, puisque la presse algérienne a réagi donc à cette nouvelle loi qui a été adoptée donc, par l'Assemblée nationale algérienne. D'abord, on va vous montrer donc, ce titre de l'APS, je pense, nos amis de la régie, si c'est possible. Voilà, donc la nouvelle loi sur les mines, une avancée qualitative dans les réformes structurelles du secteur. Donc, a titré l'APS, voilà. Et le deuxième titre, donc, si c'est possible. Algérie, aujourd'hui, le projet de loi adopté donc à l'APN a titré le journal Algérie aujourd'hui, mais aussi la réaction de Soufiane Djilali, le président du parti de Djil Jadid, un tweet à chaque époque son Chekib Khalil. Donc a tweeté Soufiane Djilali. À chaque époque son Chekib Khalil. Je vais commencer avec vous, Dr Sid Ahmed Sidi Mennal. Voilà, donc on en a fait une émission avant donc l'adoption de cette loi par l'Assemblée populaire nationale. Votre réaction d'abord à cette nouvelle? Pour moi, la réaction c'est un jour sombre, donc je l'ai écrit déjà et alerté mes amis. C'est vraiment un jour sombre pour notre pays parce que cette loi consacre, en ce qui me concerne, et j'en suis convaincu d'autant plus que j'entends les réactions des responsables, des gens, des députés de l'APN, qu'en fait, sans le vouloir, ils disent que c'est un bradage de nos richesses naturelles. Et donc c'est un jour sombre parce que c'est une nouvelle, disons, étape dans ce que j'appellerais l'économie de rente qui se confirme de jour en jour, de mois en mois. On voit très bien que pour ce pouvoir, les ressources ou les rentrées en hydrocarbures ne suffisent plus. Et donc, il faut aller chercher ailleurs. Et j'entendais, je ne sais pas si vous allez le passer tout à l'heure, le vice-président de la commission économie, je ne sais pas quoi, enfin, il a un titre très ronflant au niveau de l'APN, qui disait que c'est une sorte de promotion de l'économie. Donc, pour lui, l'industrie n'est pas du tout concernée là-dedans, et surtout de rentrées supplémentaires pour le trésor algérien. Donc on le voit très bien que c'est, encore une fois, combien faut-il rentrer d'argent pour continuer cette rente, et on sait à quoi elle a servi. Il y a quelques années déjà on parlait de 1000 milliards de dollars qui auraient été donc gaspillés, qui sont des revenus pétroliers et gaziers. Et on voit pas très bien à quoi ça a servi. Est-ce qu'on va continuer comme ça, donc donner
aux multinationales très puissantes. Attention, il y a des groupes miniers qui sont des États dans les États. Je crois que on ne le dira jamais assez. Et donc cette loi va leur donner jusqu'à 80 voire 100% des actions concernant donc ces mines, et ils leur permettent même d'avoir des permis jumelés d'exploitation et de recherche, donc de prospection et exploitation, ce qui est très très inhabituel dans toutes les lois du monde. On fait toujours la différence entre ce qui est prospection, et une fois que vous avez trouvé quelque chose, on s'assied à la table de négociation et puis on négocie les modalités éventuelles d'exploitation, ou bien on fait appel à d'autres exploitants pour exploiter cette richesse qui aura été découverte. Mais en Algérie, non, vous venez, vous prospectez, et lorsque vous trouvez, même si vous trouvez quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que ce qui a été recherché, eh bien non, vous avez droit à son exploitation. Donc je suis très triste parce que encore une fois, on parlera certainement de l'attitude, je ne peux pas l'appeler autrement, du comportement des députés de la PN qui sont, rappelons-le, en principe censés être les représentants du peuple et surtout garants aussi de la Constitution. Or, la Constitution consacre les richesses minières, surtout certaines particulières, comme étant stratégiques et qui sont la propriété du peuple. Bon, quel a été le débat pour justement discuter de cette richesse du peuple? Je suis désolé, mais je me rends compte qu'en une journée, une APN arrive à faire adopter ou à adopter 4 lois. C'est un record certainement dans toutes les assemblées nationales du monde. Parce que notamment cette loi sur les mines aurait dû susciter un large débat, des questionnements, des retours à plusieurs sources, à des experts, etc. Moi, je vais vous donner un exemple très simple que je connais, auquel j'ai été confronté. Le jour où on avait proposé le premier projet de loi sur la protection de l'environnement en 1979, eh bien, croyez-moi, les débats avaient duré pratiquement 2 ans. C'est pas pour glorifier la PN de l'époque, qui était tout aussi aux ordres. Malgré tout, quand il s'est agi de sujets notamment économiques, sociaux, culturels et surtout du futur du pays, eh bien, il y a eu des débats, et des débats très, très passionnants. On nous a posé 1001 questions. Je ne me souviens plus du nombre de sessions auxquelles personnellement j'avais participé au niveau de la PN pour expliquer un certain nombre d'articles qui me concernaient personnellement au vu de ma spécialisation à l'époque. Mais tous mes collègues de l'époque avaient été mis sur le grill pour discuter de ce projet de loi sur l'environnement. Et ça avait duré pratiquement une éternité. Et là, apparemment, c'est pratiquement passé comme une lettre à la poste. Donc pour moi, c'est un jour triste, un jour sombre pour les générations futures. Les générations futures, on développera tout ça. Très bien, très bien. Restez avec nous, docteur Sid Ahmed Sidi Mnad. Lies Jbeili, pour docteur Sid Ahmed Sidi Mnad, c'est un jour sombre donc concernant ce projet de loi minière qui a été adopté par l'APN. Mais quand on revient aussi, Lies Jbeili, sur les déclarations du ministre, par exemple, le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arqab, qui a affirmé donc à l'Assemblée que l'adoption de la loi régissant donc les activités minières représentait une avancée qualitative dans le processus de réforme structurelle du secteur, mais aussi ce texte pour lui consacrait donc le principe de protection des ressources minières nationales, soulignant, donc il a souligné que la souveraineté nationale est une ligne rouge
donc pour le ministre Mohamed Arqab. Avant de vous donner la parole, Adel Lies Djbeili, pardon. On va écouter donc dans ce passage, et je pense que Dr Sidi Ahmed Sidi Mennad parlait de cette personne qui est président de la commission de l'APN, qui parle de cette nouvelle loi. في هذه اللحظة التاريخية التي شهد فيها مجلسنا الموقر التصويت على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، نقف أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا لتنويع الدخل وتعزيز التنمية المستدامة. إن مشروع هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث الإطار التشريعي بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويهيئ بيئة استثمارية أكثر جاذبية مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية لصالح الأجيال القادمة. Voilà, donc le président de la commission APN qui parle de cette nouvelle loi minière qui a été adoptée donc par l'APN. Lies Djbeili, en quoi vous dérange cette loi quand on entend le ministre Mohamed Arqab qui parle que la souveraineté nationale est une ligne rouge et qu'il aussi qualifie que cette activité minière, donc cette loi, représentait donc une avancée qualitative dans le processus de réforme structurelle du secteur. Lies Djbeili. Au moment où les pays du monde se livrent des guerres commerciales pour le contrôle des ressources minières et les terres rares, ce projet de loi sur les mines est une régression par rapport à la loi minière de 2014 déjà, et qui remet en cause la souveraineté économique et par conséquent la souveraineté nationale. C'est un projet de loi sur les mines, c'est un projet de loi antinational. C'est un bradage caractérisé, je dis bien c'est un bradage caractérisé de nos richesses minières nationales. L'Algérie se trouve en Afrique. Nous sommes africains. L'Algérie se trouve en Afrique. Alors que les pays africains, je dis bien alors que les pays africains, le Botswana, la RDC, la République démocratique du Congo, et le Rwanda et certains pays des Grands Lacs ont changé la législation pour que l'État, leur propre État, ait des parts plus importantes dans ce secteur minier pour renflouer les caisses, d'exploiter et développer leur économie nationale et leurs services publics. Le pouvoir algérien ou le gouvernement algérien semble aller dans le sens contraire en cédant les parts les plus importantes aux multinationales et au secteur privé. Moi, personnellement, je suis pour l'ouverture, mais à condition que ça soit régulé, contrôlé par l'État. Quand je dis, Nasser, que ce projet de loi sur les mines est une régression économique, est une régression de la loi minière de 2014. Je m'explique. Mais Lies Djbeili, avant d'expliquer, je vais vous laisser expliquer, oui. Mais j'aimerais juste rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Quand vous dites à condition que ça soit contrôlé par l'État, alors que souvent on vous entend que parler du contrôle de l'État, que ça bride l'économie, ça bride l'activité politique. Pourquoi vous appelez au contrôle de l'État dans ce domaine, donc, Lies Djbeili? C'est que les rédacteurs, moi je fais la différence entre les rédacteurs du document, le législateur, in fine, parce que c'est lui qui va adopter le texte, et le gouvernement. Moi, je pose la question aux rédacteurs de ce document, qui ont proposé ce document au gouvernement algérien, aux législateurs. Ils ont dit quoi, Nasser? C'est très très simple. C'est qu'ils souhaitent céder aux puissants du moment sans que ces derniers fassent pression sur l'Algérie. C'est-à-dire que la participation de l'État algérien dans le capital est plafonnée à 20%. C'est-à-dire que les 80%, c'est
c'est des participations étrangères. Mais quand l'investisseur arrive en Algérie, il faut savoir que les banques nationales contribuent, donc forcément des lignes de crédit qui seront ouvertes, ce qui est arrivé au mania indien quand il a repris le Fort al-Hajjar. Donc forcément, toutes les dettes ont été épongées par le trésor public algérien. Il a acheté pour un dollar symbolique. Il a fait une revente 1 milliard. Il a tout bradé. Il a revendu le Fort. Il est reparti aussitôt à Londres. Donc pour... Lies Jubaili. Je pense qu'on a un petit souci avec Lies Jubaili. Je pense qu'on a perdu Lies Jubaili. Inch'Allah يعاود يرجع معنا. Docteur Sid Ahmed Sidi Mennad, je sais que vous êtes contre ce projet. Mais ceux qui défendent le projet Dr Sid Ahmed Sidi Mennad, ils vous diront que l'Algérie n'est pas différente d'autres pays qui ont ce genre de richesse, et que le monde est un marché, et que l'Algérie doit exploiter aussi ses richesses. L'Algérie n'a pas la technologie pour exploiter ses richesses. Je ne sais pas si Lies Jubaili est avec nous. Non. Docteur Sid Ahmed Sidi Mennad, donc la question est à vous. Mais comment peut-on aussi lire le tweet de Sofiane Djilali, docteur Sid Ahmed Sidi Mennad, quand il dit « à chaque époque sans Chekib Khalil ». Nasser, d'abord, j'aimerais rebondir sur l'aspect contrôle de l'État. Ce n'est pas un aspect contrôle tel qu'on l'a vu étatique dans une économie planifiée. Non, contrôle des activités minières, c'est-à-dire savoir si la multinationale respecte ses engagements en termes d'exploitation, sur la teneur du minerai qui est extrait, de la manière dont le minerai est concassé pour obtenir un minerai semi-fini. Donc il y a des aspects techniques de contrôle, des aspects donc de laboratoire, sans parler de toutes les dispositions liées à la protection de l'environnement et à la santé des populations. Donc avoir tous les équipements possibles pour faire des analyses du sol, de l'air, des déchets, de tous les milieux récepteurs. L'aspect législatif, est-ce que effectivement ces multinationales ou ces investisseurs, comme on veut les appeler, respectent donc les dispositions même de cette loi? C'est de ce contrôle, en tout cas, que je comprends moi, et pas un contrôle étatique tel que tu semblais donc questionner. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, une chose est certaine, c'est que nous ne sommes pas du tout, en tout cas personnellement, contre l'exploitation de ces mines. Mais, et encore c'est un grand mais, il faut que ces produits miniers servent à l'économie algérienne. L'économie algérienne, c'est à partir d'une base industrielle qui doit exister, c'est-à-dire ces minerais, si on produit du plomb, il faut qu'on puisse avoir une usine qui travaille le plomb. Et si on doit donc exporter par la suite, on va exporter un produit fini, donc qui nous ramène de la valeur ajoutée, ou encore un produit qui va servir l'industrie algérienne. Or, le tissu industriel, on sait ce qu'il est devenu. Il s'est tellement rétréci qu'aujourd'hui on se pose la question à quoi vont servir ces produits miniers, et les exemples sont nombreux. Moi je me souviens de l'unité électrolyse zinc de Razaouet. Elle aurait pu servir justement à traiter par exemple le minerai de zinc qu'on va exploiter à partir d'une mine de zinc, par exemple à Tel Hamza. Ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, être en mesure d'exploiter ces richesses, c'est une chose, et les mettre entre les mains de ces multinationales sans pouvoir
les contrôler sans pouvoir en tirer un bénéfice pour l'industrie algérienne. Parce que moi, je le dis, et le monsieur qui est président d'une commission de la peine, il le dit peut-être pas intentionnellement, il dit que c'est pour augmenter les rentrées pour l'Algérie, donc avoir plus de royalties à partir de l'exploitation de ces mines. Donc que les multinationales veuillent bien nous donner une part de ces rentrées. Et en même temps, on nous dit ils seront conformes à une législation algérienne qui va donc permettre des revenus plus importants. J'espère bien qu'elles seront conformes à la réglementation algérienne, sinon c'est encore pire que ce que je suis en train de dire. Quel est l'élément extraordinaire dans cette disposition? C'est la moindre des choses que nos produits miniers confiés à des multinationales fassent l'objet effectivement d'une législation algérienne. Mais encore faut-il, et là aussi je reviens là-dessus, être en mesure de vraiment de les contrôler, surtout lorsqu'elles auront une propriété de la mine qui va jusqu'à 80%, mais en tout cas au niveau du projet de loi, ça pouvait aller jusqu'à 100%, c'est-à-dire que l'État ne peut pas dépasser les 20%, donc c'est entre 0 et 20%. Et c'est toutes ces questions-là qu'on veut poser. L'exploitation des produits miniers est une bénédiction pour l'Algérie, mais encore faut-il qu'elle serve les intérêts économiques, industriels et des générations futures. Et moi je le dis avec force, si on n'a pas les moyens aujourd'hui de le faire, laissons les générations futures le faire. Elles sauront le faire. Très bien. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Très bien. Restez avec nous, docteur Sid Ahmed Sidi Mennad. Je pense que Liass Jubaili est de retour. Liass Jubaili, vous m'entendez? Bon, j'étais dans ma ligne. Désolé, on vous a perdu. Vous étiez en pleine, parti en pleine analyse. Je vous laisse continuer, Liass Jubaili. J'avais juste cité le tweet qu'a fait Sofiane Djilali, à chaque époque son Chakib Khalil, bien sûr, concernant cette nouvelle loi minière. Liass Jubaili. Alors, tout d'abord, au fait, c'est que lisez, je dis bien, je vous invite à lire l'argumentaire de ce document, qui a une tendance très lourde. Soit disant que, par exemple, ils évoquent donner des garanties aux investisseurs, les lourdeurs bureaucratiques, comment attirer l'investissement. Au nom de ces slogans, vous vous capez, c'est-à-dire vous limitez la participation de l'État à hauteur de 20%. Donc par conséquent, vous perdez votre souveraineté économique. Par conséquent, vous perdez ce qu'on appelle les décisions d'orientation. C'est ça le plus important. Et en plus, moi, je suis loin de soutenir la ligne extractiviste. Je dis loin. Je suis parmi celles et ceux qui ne soutiennent pas la ligne extractiviste pour développer notre économie nationale. Mais il faut dire une chose, Nassa, c'est que le sous-sol algérien, à l'instant, il faut qu'il soit valorisé parce que c'est lui qui donne les équilibres internes et externes de notre économie nationale. Aussi, pour développer la question qui a été posée aussi, est-ce que l'extraction, est-ce qu'elle sera exportée directement ou non? On nous dit oui, mais est-ce que nous avons des industries? Est-ce que vous avez des unités de production? Donc, l'extraction de cet acier ou de ces ressources minières sont destinées à l'exportation à l'état brut. Et par conséquent, donc ils sont soumis à la législation de taxation parce qu'il y a la décarbonation qui va rentrer en jeu. Ça, c'est très important. Deuxième point, Nasser, c'est que même pour moi, ce projet de loi est une offrande. Imaginez ce document, qu'est-ce qu'il propose? Il propose aux multinationales
une offrande beaucoup plus intéressante que celle qui est proposée par le duo Banque mondiale et Fonds monétaire international aux États africains et au Sud global. C'est-à-dire qu'ils vont aller au-delà des recommandations. Quasiment, venez, prenez tout. Prenez tout. Et c'est ça la question. Il n'y a pas de limitation. À partir où vous limitez à 20%, on a le droit de se poser la question. Pourquoi nous sommes limités à hauteur de 20%? Moi, je ne suis pas contre l'exploitation. Mais quand votre exploitation, elle échappe entre vos mains et elle tombe entre les mains des grandes multinationales, rien, il faut voir la RDC, la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est un pays très riche, il a des ressources minières très importantes, terres rares, cobalt, en tout cas les ressources les plus importantes. Ils ont un problème sécuritaire. Du côté de l'Est avec le Rwanda, il y a un mouvement, le M23, qui est soutenu par le Rwanda et qui pose des problèmes au RDC. Pour acheter leur sécurité, un parapluie sécuritaire, ils ont fait appel aux Américains. Les Américains, business, ils sont venus. Mais par contre, c'est qu'il faut rendre hommage aux Congolais. Ils n'ont pas voulu brader. Venez, vous allez investir chez nous pour l'exploitation des terres rares, mais la participation des Américains a été limitée. Et malgré la limitation du capital, de l'investissement privé américain, les élus américains voulaient des garanties même pour cette petite participation. Pourquoi, Anas? Parce que le président du RDC, il a mandaté, il a créé une cellule pour suivre les négociations, pour voir comment ça se passe. On ne peut pas proposer, on ne peut pas pondre un document et le voter en une journée sans débat démocratique, sans la participation des syndicats, et le faire adopter par l'Assemblée nationale, qui ni plus qui moins, c'est une chambre d'enregistrement, tout le monde le sait, qui mettent en péril le sous-sol et la souveraineté économique, et surtout... Mais aussi, Elias Jubaili, ceux qui argumentent contre votre argument, Elias Jubaili, vous parlez souvent d'ouverture économique, vous parlez aussi de la règle 51-49%. C'est ce qu'il a fait, le pouvoir algérien. Il a changé cette règle et c'est pour aussi attirer donc les investisseurs dans ce domaine. Pour lui, c'est ça la réalité. On est en train de vivre une réalité mondiale. Il y a de la compétition, même s'il s'agit donc des ressources qui sont rares, si on peut dire, donc ces mines rares. Et il y a de la compétition et l'Algérie est en train de faire donc des lois pour essayer donc d'attirer ces compagnies et ils vous diront c'est une bonne chose pour notre pays. Elias Jubaili. Moi je pense que tout le monde me connaît, enfin je suis assez, je fais partie de ce mouvement socio-démocratie, c'est-à-dire je prône une économie ouverte, régulée, où l'État peut réguler, mais il ne faut pas qu'il soit trop interventionniste. Ça, c'est capital. Et si on veut avancer, je suis contre une économie dirigiste ou statique ou planifiée aux rentières, parce que c'est ça notre problème. Alors, pour répondre à votre question, Nassef, c'est que les rédacteurs de ce projet, ils se vantent d'avoir hissé ce secteur minier à un statut de stratégique. Moi, je dis, elle est où la stratégie quand vous détenez que 20%? Moi, je trouve que ce projet de loi est une ligne révisionniste et dangereuse. Je dis bien, je pèse mes mots, révisionniste et dangereuse, parce qu'elle brade carrément le sous-sol et les richesses du pays. Moi, je suis pour une ouverture, c'est normal. Je suis pour une compétition. Je suis pour libérer l'économie nationale, parce que l'économie est un acte politique. Parce que quand vous libérez votre économie, quelque part, ça c'est un acte politique. Mais il faut que ça soit construit dans une transparence, dans une démocratie où le débat, c'est lui qui va refaire rejaillir, recorriger, modifier, apporter des amendements pour que tout le monde participe. Parce que ce sont des richesses nationales, les richesses de tout le peuple. Pour moi, c'est très dangereux. Je veux dire, cette loi, au fait,
Je dirais même, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, Nasser, il y a la loi de Khalil en 2006. Oui. Enfin, vous vous rappelez la loi de Khalil en 2006? Est-ce qu'elle est en vigueur? C'est que certains décideurs ont compris que c'était dangereux. Ils l'ont supprimé, ils l'ont annulé, la loi de Khalil 2006. Nous avons vu que Khalil, l'ancien ministre des énergies, M. Chekib Khalil, quand il a ramené en Algérie une petite société texane et qui a fait de cette société texane le fleuron pour ramasser de l'argent et repartir, et nous avons vu la corruption, nous avons vu le bradage, nous avons vu la fuite des capitaux. Non. Vous avez vu, c'est pas moi qui ai annulé cette loi, ce sont les décideurs qui ont annulé la loi de Khalil de 2006. Et après, il y avait la loi minière de 2014, tant bien que mal, elle fonctionne, mais ce projet de loi sur les mines de 2025, pour dire c'est un projet de loi antinational, dérive dangereuse, qui vient, je dirais même, c'est une idée indigéniste, je suis désolé de le dire. Comment peut-on permettre, au fait, et même, est-ce que tout le monde sait, ça va dans le contraire de la doctrine souverainiste de l'État national algérien. Parce que la doctrine souverainiste de l'État national algérien, qui émane du mouvement national, et même de la loi fondamentale du pays, cette loi, elle est à la fois l'inverse de la loi fondamentale du pays, elle est à la fois l'inverse de la doctrine souverainiste de l'État national algérien, et elle est à la fois l'inverse de la réflexion du mouvement national algérien. Donc, vous n'allez pas me dire que cette loi, elle va servir la souveraineté nationale. Avec cette loi, il n'y a pas de souveraineté économique. Avec cette loi, vous n'avez pas de souveraineté nationale. Toutes les ressources minières, toutes les richesses nationales sont confisquées. Très bien, restez avec nous, Elias Jbaili. Docteur Sid Ahmed Sidi Mnad, Elias Jbaili est en train de dire que cette loi est anti-nationale, qu'elle brade nos richesses, mais aussi de l'autre côté, docteur Sid Ahmed Sidi Mnad, pourquoi le pouvoir algérien a besoin de faire ça quand on voit que la situation financière, entre guillemets, n'est pas aussi mauvaise pour le pouvoir algérien, des réserves donc de devises, il n'y a pas de dette. Pourquoi il a besoin de brader les richesses algériennes? Moi, j'ai toujours refusé de m'affubler d'un titre d'analyste politique ou analyste économique. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Moi, j'observe une chose. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais dire que ce n'est pas simplement une histoire de souveraineté nationale qui est mise en cause. Ça va au-delà. D'abord, il faut voir au niveau de ce projet de loi, cette loi maintenant, toutes les garanties qu'on veut donner aux investisseurs, des garanties hallucinantes que l'on ne retrouve nulle part dans les autres lois minières du monde. Moi, j'en ai consulté à peu près une vingtaine, je ne trouve pas ce genre de garantie. C'est-à-dire, un exemple, une multinationale qui viendrait et qui investirait, on garantirait ces investissements, même dans le cas où il s'avérait qu'au bout du compte, ça n'a pas été, disons, un investissement fructueux. C'est incroyable. Je ne vois pas pourquoi l'État devrait garantir ça. Vous venez, vous investissez, vous prenez le risque. Non, la loi leur dit ne vous en faites pas, on va vous garantir ça. Je ne sais pas comment. Comme le dit le professeur Muptoul, certainement c'est des circulaires d'application qui vont nous le dire. Mais au-delà, c'est que c'est aussi tout l'aspect environnemental. On oublie, les mines sont une source de dégâts très importants sur l'environnement. Et les exemples sont énormes dans le monde. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur l'intervention, je crois, d'un autre député, je crois qui est vice-président cette fois-ci de la commission, et qui parlait de grandes carrières du côté de Djebel Bouzegza, qui a détruit l'environnement, qui a détruit les routes, et en même temps qu'il disait cette loi, elle est bien, on l'a approuvée, mais en même temps, Djebel Bouzegza, il y a de gros dégâts sur l'environnement, sur les routes, sur les infrastructures, des nuisances à n'en pas finir. Ce député lui-même le dit.
dis, et ça c'est rien, ça c'est une carrière. On parle de mines soit souterraines, soit en surface, qui vont dégrader l'environnement d'une manière inimaginable. On a toujours donné l'exemple de Tall Hamza, c'est la vallée de la Sommam qui risque de disparaître. Parce que effectivement, les dégâts sur l'environnement et la santé des populations, on ne le dira jamais assez. Je suis désolé, cette loi ne le fait pas. Cette loi, elle est différente de 2014. Est-ce que vous pensez, docteur, est-ce que vous pensez, puisque vous parlez de l'impact sur l'environnement, mais aussi la santé du citoyen, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu assez de débats pour mettre en exergue, si on peut dire, donc ces questions que vous avez posées? Oui, mais les débats ne peuvent transparaître qu'à travers des amendements à la loi. C'est ce que, personnellement, avec un groupe d'amis, on a proposé des amendements. Réinstituer ou réinstaller le principe même de l'étude d'impact sur l'environnement telle qu'elle est prévue par le décret sur les études d'impact qu'a signé ce pouvoir, qu'a signé ce gouvernement. Et c'est au ministère chargé de l'environnement de donner une autorisation, pas un avis favorable simplement comme le prévoit ce nouveau projet de loi à travers le Wali et une simple notice d'impact. Vous vous rendez compte les multinationales qui vont venir, c'est du pain béni pour elles. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas à investir, parce que je le répète encore une fois, les investissements pour protéger l'environnement au niveau de ces mines se situent entre au minimum 20%, ça peut aller jusqu'à 35%, même au-delà. Vous vous rendez compte des coûts que ça va induire. Et j'aimerais préciser une chose qui échappe à beaucoup, c'est que la durée de vie des mines n'est pas si longue que ça. Moi, je donne encore une fois l'exemple de Tall Hamza, c'est 15-20 ans. Qu'est-ce que c'est 15-20 ans pour un État comme l'Algérie? Et alors que c'est les multinationales australiennes, chinoises qui vont venir, vont engranger des bénéfices et après 15 ou 20 ans vont se faire la malle, comme on dit. Et qui va les poursuivre? Parce que c'est les mines, lorsqu'il y a des investissements, parfois qui sont lourds, elles cherchent un retour à l'investissement qui soit rapide. Et la rapidité, c'est quoi? C'est soutirer du sol tout ce qu'il est possible de soutirer et l'exporter, même à l'état brut, encore à l'état semi-brut, puisqu'elles vont nous laisser ce qu'on appelle les scories, la gangue, qui représente 90% des déchets des mines. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont... moi, encore une fois, je ne trouve pas d'exemple qui soit comparable avec ce nouveau projet de loi. Et vous me posez la question, pourquoi? Je ne comprends pas. Mais certainement, on parle de ressources hydrocarbures et gazières qui seraient en baisse. Peut-être que c'est une façon de renflouer les caisses, mais aussi c'est une façon de se mettre entre les mains de ceux qui soutiennent ce régime. Très bien. Et c'est des concessions qui sont faites. Bon, c'est comme ça que je vois ça. Si on doit regarder le côté politique, ce sont des concessions. Mais les concessions, docteur Sidemna, les concessions pour qui? Je vais d'abord, on va revenir à notre ami Ilyas Jubaili. Ilyas Jubaili, cette loi maintenant est passée. Et donc cette loi minière avec toutes les conséquences qui est liée à cette loi. Pourquoi, d'après vous, on a fait passer cette loi? Quand il dit, docteur Sid Ahmed Sidi Mennad, comme quoi on est en train de vendre les richesses du pays, mais aussi peut-être ce pouvoir a besoin de réagir de cette façon, de vendre les richesses du pays, entre guillemets, parce qu'il veut donc rester, il veut être là, il veut dominer. Est-ce que vous êtes avec ceux qui pensent de cette façon, Ilyas Jubaili? Au fait, rapidement, avant de répondre à votre question, Nasser, sur la question environnementale, je pense que Dr Sidi Mennad il est mieux placé pour l'expliquer de façon beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus logique. En tout cas, il n'en demeure pas moins que
dans ce projet de loi, on va utiliser des termes simples pour que nos compatriotes comprennent. Dans ce projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale, la question de l'environnement, c'est le parent pauvre. C'est-à-dire, toutes les multinationales, quand elles viennent en Algérie pour investir, n'ont pas besoin, c'est ça ce qui est dangereux, n'ont pas besoin d'une autorisation pour exploiter. C'est-à-dire, n'ont pas besoin d'une autorisation par rapport à la question environnementale, pour avoir un permis d'exploitation minier. Ils n'ont pas besoin. Finalement, ils viennent, ils investissent. C'est un crime. C'est un crime contre les intérêts de la nation et du peuple. Vous imaginez, vous venez, vous investissez, il n'y a pas d'autorisation, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'autorisation, vous venez, il n'y a pas de contrôle finalement. C'est-à-dire faites ce que vous voulez, vous allez dénaturer l'eau douce, ou vous allez polluer l'atmosphère, ou l'environnement il sera complètement, je veux dire, carboné, et vous prenez votre argent et vous repartez. Et c'est ça ce qui est dangereux. Pour moi, c'est un crime contre les intérêts de la nation, contre les intérêts du peuple, et surtout c'est une question de santé publique, Nassar. Vous investissez contre les Chinois quand ils viennent investir. Vous croyez qu'ils vont essayer un petit peu? Non. Toutes les multinationales, quand elles veulent investir, forcément, à partir du moment où il n'y a pas d'autorisation d'exploitation, c'est-à-dire il n'y a pas de contrôle, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça. C'est-à-dire on livre notre pays aux multinationales. Non seulement ils vont l'exploiter, gagner de l'argent, transfert de devises. L'État, qu'est-ce qu'il va gagner à hauteur de 20%? Rien. Question de santé publique, question d'environnement, question d'écologie. Je pose la question au ministre, M. Arkab, est-ce que pour booster les chiffres, vous augmentez les recettes, vous êtes obligé de provoquer un massacre, de provoquer un crime contre les intérêts de la nation? C'est ça. Vous boostez économiquement au détriment de la santé. Ça, c'est le côté environnemental et sanitaire. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que réellement nous avons des devises? Ça va. Jusqu'à présent, l'Algérie n'est pas déficitaire, elle n'a pas un endettement extérieur, elle a un endettement interne, PIB public de l'ordre de 30-35%, mais le trésor public, il renfloue toujours ces sociétés défaillantes. Je veux dire, est-ce qu'il y a une pression qui est exercée sur l'Algérie? Non. Est-ce qu'on a fait des pressions sur l'Algérie? S'il y a des pressions sur l'Algérie, nous voulons savoir identifier quels sont ces pays ou quels sont ces dirigeants qui ont fait pression sur le pays pour céder à ce... Donc, c'est quoi le but donc, de faire passer cette loi l'IHB? C'est pour garder le pouvoir, Anas. C'est une caution pour garder le pouvoir. C'est une question de survie politique pour le pouvoir algérien. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et tout le monde le sait. Et vous l'avez passé maintes fois sur El Magharibiya. Sabri Boukaddoum, quand il a accordé son interview, qu'est-ce qu'il a dit? Le ciel n'a pas de limite. Absolument. No limit for you. Investissez. Ça veut dire, je pense que la situation avec la reconfiguration mondiale, avec la géopolitique, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, avec l'arrivée de Trump, je pense que le régime algérien, le pouvoir algérien, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il donne une caution. Donc, les Américains ne cherchent pas si l'Algérie est un pays démocratique. Les Occidentaux ne cherchent pas si l'Algérie n'est pas démocratique. Peut-être ça les arrange que le pays n'est pas démocratique. Ça les arrange que le pays survive de la sorte. Ce qui les intéresse, c'est les ressources minières. Ce qui est arrivé dans certains pays, vous le savez très bien, hein, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Tout le monde le sait. Hein, tout le monde le sait. Donc, c'est une caution donnée aux Occidentaux qu'ils cherchent la garantie de ne pas être inquiétés, on va dire comme ça. De ne pas être inquiétés. Voilà. Maintenant, on nous dit, attention, que l'Algérie risque d'être la prochaine cible. Vous savez, tout ça, c'est une reconfiguration. Tout s'entremêle. Tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, les pays sont scrutés à la loupe. Et que le pouvoir algérien, moi,
je demande au pouvoir algérien, aux autorités algériennes, si vous voulez la cohésion de notre pays, si vous voulez protéger notre pays, si vous voulez mettre notre pays à l'abri des convoitises, à l'abri de certaines puissances occidentales, on va dire, qui cherchent à déstabiliser notre pays et avoir la main dessus, premièrement, il faut démocratiser le pays. La source, c'est la démocratie. Il faut un acte politique fort, démocratiser le pays, l'alternance et s'ouvrir pour pouvoir, après, faire la cohésion, trouver l'osmose entre le peuple et les dirigeants. Les dirigeants algériens, ceux qui dirigent l'Algérie, ne peuvent pas tenir le pays jusqu'à maintenant. Jusqu'à quand? Donc est-ce que brader les richesses nationales est une solution pour vous? Peut-être, mais c'est une solution qui est précaire, qui est temporaire. Mais ils sont rattrapés par la réalité. Donc, j'appelle de mes voeux, il faut revenir à la réalité, à la sagesse. De libérer les détenus d'opinion. Oui, tout à fait. De trouver une cohésion sociale avec la société et d'ouvrir les espaces médiatiques, journalistiques, de débat pour que le pays soit sauvé. Parce que c'est une responsabilité morale et devant l'histoire, face à l'histoire, et le premier responsable, c'est le pouvoir algérien. C'est pas le peuple. Celui qui brade, c'est pas le peuple, c'est le pouvoir. Celui qui octroie des autorisations aux multinationales, c'est pas le peuple. Le peuple, il voit avec ses yeux, il se tait. Il n'a pas cette capacité à agir. Voilà. Très bien. Très rapidement, docteur Sid Ahmed Sidi Mennad, l'argument de Lias Jubaili est très intéressant quand il dit qu'on a besoin donc d'un apaisement, on a besoin d'ouverture politique, d'ouverture médiatique, mais aussi qu'est-ce que ce passage de loi nous renseigne sur la façon de gérer les affaires de l'État, Dr Sid Ahmed Mennad, très rapidement. Oui, c'est Nasser. C'est sûr que l'apaisement, c'est la solution à laquelle nous appelons tous. Mais depuis si longtemps, on appelle à l'apaisement. Et aujourd'hui, ce projet de loi, et cette loi maintenant adoptée, est venu comme un camouflet pour tous ceux qui effectivement espèrent ou espéraient un sursaut d'orgueil, un sursaut de nationalisme ou de patriotisme, appelons ça comme on veut, pour essayer de sauvegarder ce qui reste à sauvegarder. Et attention, je lance un appel. C'est le bradage des mines, mais d'autres bradages s'annoncent. Le bradage des terres sahariennes, le bradage certainement de nos côtes pour des investissements touristiques à venir, je ne sais pas. Et au rythme où ça va, qu'est-ce qui va rester de notre pays? Moi, je le dis, et nous le savons tous, c'est une évidence, l'ouverture de notre pays à la démocratie, à la liberté d'expression, à libérer tous nos détenus. Qu'est-ce qu'ils font, nos détenus en prison? Quel mal ont-ils fait? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher sinon que d'aimer leur pays? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à tous ces gens-là qui essayent de dire les choses telles qu'elles existent? Moi, vous savez, franchement, j'aimerais terminer sur cette note. J'avais de la pitié pour ce député de la PN qui apparemment vient du Sud, puisqu'il avait une tenue traditionnelle du Sud. Je lui disais, mais cher monsieur, vous qui êtes en train de dire بفضل رئيس الجمهورية بفضل كذا وكذا وهذا القانون الحمد لله وخطوة جبارة et je ne sais pas quoi encore. Sait-il que c'est sa région qui va être la première victime de ce bradage, comme elle a été victime du bradage des hydrocarbures? Le sait-il? Qu'est-ce qu'il va proposer à ses co-habitants de la zone lorsqu'il va retourner là-bas pour passer ses vacances? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire que je vous ai ramené quelque chose de bien pour la région? Certainement pas. Certainement pas. Donc j'en appelle à la sagesse de tout le monde. Merci. Encore une fois,
juste un point pour dire, c'est important. Il ne s'agit pas d'un projet politiquement politique, c'est-à-dire qui est de l'opposition au pouvoir, etc. Il est économique, il est social, il est environnemental. Donc ces députés-là auraient dû avoir un petit sursaut d'orgueil pour dire mais attendez, il y a beaucoup de points d'interrogation et on aimerait des éclaircissements. Rien, ça passe en lettres à la poste. Merci. Merci beaucoup, docteur Sid Ahmed Sidi Mennad. Je rappelle, vous êtes analyste politique, mais aussi expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Merci aussi à Alej Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha.